Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. J'espère que vous allez tous très bien en ce mardi matin. Nous allons faire le tirage des énergies pour la journée, voir un petit peu ce qui nous attend, ce qui va se passer. J'ai pas fait jusqu'à présent les énergies du jour parce que je trouve que les énergies sont toujours assez fluctuantes. Pour certains, ça peut arriver la journée même, pour d'autres, ça va être un petit peu avant, un petit peu après. Donc prenez ce qui résonne avec vous surtout. Sachez que ce tirage est général et qu'il vous donne un petit peu une indication, une météo, voilà, de la journée. Hein. C'est comme la météo que vous regardez à la télé. Écoutez, parfois la météo va être très changeante d'une ville ou d'un village sur l'autre. Voilà, il peut pleuvoir dans une ville et pas dans celle d'à côté. Enfin, voilà, donc prenez ce qui résonne avec vous. Voilà ce que j'avais à dire. Sachez aussi que cette semaine, on a des cartes quand même assez fortes de changement. Tout le monde ne va pas vivre de gros bouleversements, évidemment. Pour certains, ce seront des changements mineurs. Pour d'autres, ce seront des changements majeurs et qui vont bouleverser leur vie. Donc, prenez ça sur une échelle de 1 à 10. Vous n'allez pas tous avoir un changement au niveau 10. Voilà ce que je veux dire. Bon, maintenant que tout ça est fait, je vais faire le tirage en direct avec vous aujourd'hui. Hein. D'habitude, je tire les cartes avant, mais là, bon, écoutez, je l'ai senti comme ça. Donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, j'ai battu les cartes avant, bien sûr. Alors, pour le mardi 23 juin 2020, au niveau général, pour tous ceux qui vont regarder la chaîne de la Fée Bleue, que va-t-il se passer? Alors, on a déjà 2 cartes qui se sont retournées. Je tire toutes les cartes et je vous explique ensuite. Je préfère voir tout ce que ça nous dit. Encore une carte retournée. Ok. Ouais, je préfère tirer toutes les cartes parce que parfois, le début du tirage nous donne une indication et le reste du tirage une autre. Donc je préfère pas commencer, par exemple, vous dire quelque chose de très positif si après il y a un petit bémol. Enfin, je préfère tout voir en même temps. Le dos de deck, ok. Très bien. Au niveau du Lenormand, journée du mardi 23 juin au niveau général. Tous ceux qui vont garder la chaîne de la Fée Bleue, s'il vous plaît. Quel message? Tous ceux qui vont garder la chaîne de la Fée Bleue en ce mardi 23 juin, s'il vous plaît. Tirage général de la chaîne de la Fée Bleue en ce mardi 23 juin, s'il vous plaît.
Je les prends pas. Elles sortiront si elles doivent sortir. Encore une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour le tirage du mardi 3 juin. Ouais, là c'est reparti. Tirage du mardi 23 juin pour tous ceux qui vont regarder la chaîne de la Fée Bleue. Tirage journalier, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a une dernière carte d'indication pour cette journée? Merci. Okay. Mardi 23 juin. Est-ce qu'on peut avoir une énergie centrale? Merci. Une autre énergie éventuellement. Ici c'est assez clair. Oui. D'accord, d'accord. Bon. Alors, les énergies du jour. Donc, je viens de tirer toutes les cartes. Donc, vous voyez, c'est quand même assez long. Donc, c'est pour ça que je vous épargne toute cette partie, en fait, avant de faire la vidéo, tout simplement. Pour gagner du temps. Je trouve pas que ce soit un moment palpitant. C'est un moment en plus où je suis super concentrée. Donc, j'oublie la caméra, là. Donc là, votre tirage pour le mardi. Alors, on voit que vous êtes assez occupé encore aujourd'hui sur des notions matérielles, toujours. Hein, cette semaine, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça. Vous êtes occupé à travailler sur des notions matérielles, à votre réussite, qu'elle soit professionnelle, financière, forcément c'est lié, patrimoniale. On a à nouveau la carte du magicien, comme on l'avait déjà eu hier. Hein. Donc voilà, vous travaillez, vous vous affairez, vous commencez quelque chose de nouveau. Avec le 8 de denier, voilà, c'est pour créer du patrimoine, voilà, pour une réussite. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, donc aucun souci là-dessus. Donc vous êtes toujours dans ces énergies-là. Et la mouche va voir ailleurs si j'y suis, merci. Alors, on voit que avec le 4 de coupe, peut-être qu'il y a des propositions qui vous sont faites, mais que ça ne vous convient pas encore tout à fait. Vous ne voyez pas, vous voyez la belle coupe là qui est derrière vous et qu'on vous tend. Vous ne la voyez pas. Vous voyez pour le moment uniquement les offres qu'on vous fait, mais ce n'est pas ce que vous voudriez encore. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Il y a des possibilités, mais c'est pas encore forcément l'offre que vous souhaiteriez. C'est ça que je ressens. Donc vous êtes en période un petit peu d'attente là, et on voit effectivement qu'il y a plusieurs choix avec le 2 d'épée, et vous ne savez pas trop pour le moment où vous allez. Hein. Voilà. Alors, ouais, moi je sens plus dans le domaine professionnel, mais après à vous d'adapter à votre situation, bien sûr. Ça pourrait être au niveau familial, hein, bien sûr, mais bon, je sens plus du pro, moi, quand même. À voir après. Comme je vous l'ai dit, on ne vit pas tous la même vie. Donc, il y a un choix à faire, mais pour le moment, vous n'y voyez pas clair du tout.
on retrouve cette notion de choix et de jongler entre deux situations ici avec le 2 de denier. Donc on est toujours dans les deniers. Ouais, il y a une situation, vous êtes encore dans un entre-deux. Alors si c'est professionnel, vous pouvez être entre deux boulots en ce moment, un ancien, un nouveau, ou peut-être deux boulots en même temps, hein, bien sûr. La vie en ce moment est assez difficile et on a besoin de ressources, hein, pour faire vivre la famille, ça c'est certain. Voilà, vous pouvez jongler entre deux situations, quelles qu'elles soient, une ancienne vie, une nouvelle, enfin, bon, ça peut être plein de choses bien sûr. Ça peut être aussi, là on sort du confinement, certains reprennent le travail, d'autres non. On peut être dans cet entre-deux aussi. Bon, il y a quand même avec le 7 de bâton cette notion de se défendre quand même. Donc il y a peut-être des hostilités, de l'hostilité ambiante. Si on doit se défendre, si on n'est pas tranquille, c'est forcément qu'il y a une opposition quand même, hein, où on doit défendre son bout de gras, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'on voudrait faire. À vous d'adapter. Alors, en dos de deck, au niveau du pré-raphaélite tarot, j'ai la carte de la justice. Donc elle ressort beaucoup en ce moment, hein. Donc il y a peut-être une affaire en justice. Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer dans votre vie. Il faut peut-être trancher aussi sur une situation. Voilà, ça concerne encore une fois le matériel et plutôt le matériel que vous avez construit seul, en fait. Hein. Là, on voit une femme qui est bien, tranquille chez elle, qui a tout ce qu'il lui faut. Donc, vous vous êtes fait tout seul et c'est plutôt ce matériel-là qui est en jeu. J'ai l'impression. On a la roue de fortune après. Ouais. Il y a du changement en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du Lenormand? Au niveau du Lenormand, on a la carte du soleil pour commencer. Donc, bon, ok, il fait beau aujourd'hui, mais je suis pas en train de faire la météo. Là, vu les cartes qui suivent ensuite, je parlerai plus d'éclaircissement. On a peut-être besoin d'éclaircissement, d'y voir un petit peu plus clair dans une situation parce que on a du stress ici. Il y a une situation qui nous stresse. Il y a peut-être un manque avec les souris. On a la carte des conflits. Donc, comme je disais, il y a peut-être quelqu'un qui s'oppose à vous, qui n'est pas d'accord. On a la femme. Bon, ça peut parler de la consultante ou d'une personne proche. En dos de deck, on a quand même la carte de la chance. Donc la situation devrait quand même se décanter, même si actuellement on est quand même un peu coincé. Et ensuite j'ai l'homme, donc ça concerne peut-être un homme aussi. Enfin, forcément. Il y a une solution qui arrive quand même. Ouais. Au niveau de mon petit tarot, tarot de Marseille, donc en dos de deck, j'ai eu la carte du choix. Et la carte du choix, elle est ressortie pas mal hein, depuis le début de la semaine. On a un choix à faire ou quelqu'un doit faire un choix autour de nous.
On avait déjà cette notion de choix, hein, de toute façon, avec le 2 d'épée. Il y a ce choix qui ressort beaucoup cette semaine. On a la carte de la mort ensuite, donc c'est peut-être un choix de couper quelque chose. Il y a quelque chose peut-être avec la tempérance qui a pris du temps. Donc ensuite, on a eu 2 cartes qui sont tombées. On a eu le jugement. Donc tout ça, c'est pour un renouveau. Voilà, c'est pour... on coupe quelque chose pour se sentir mieux après. On doit faire un choix pour une vie meilleure. Alors le jugement, c'est aussi... on a la notion de deuxième chance. Donc si quelque chose s'était mal passé par le passé, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est remis sur le tapis pour pouvoir le solutionner. Et là, bah, sans surprise, on a la carte du pendu, bien sûr, comme le 2 d'épée. On ne sait pas trop pour le moment, on est un petit peu en attente. On doit faire ce choix, mais on préfère réfléchir, voir la situation sous tous les angles pour pouvoir prendre une décision. Donc voilà, c'était le tirage pour la journée du mardi. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Donc voilà, un choix à faire encore aujourd'hui. Des propositions encore aujourd'hui concernant plutôt le matériel, enfin le domaine patrimonial, matériel, financier. On voit qu'il y a des oppositions, qu'il y a du stress. Il y a cette notion de devoir trancher, de rééquilibrer, de justice. Mais on a quand même le renouveau, on a quand même la chance. Donc, bah écoutez, j'ai bon espoir que d'ici la suite de la semaine, ça évolue favorablement. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.